Tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps je ferai des petits messages de l'univers ou des tirages sentimentaux. J'adore ça. Voilà. Alors, je tenais aussi à vous dire que mes guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que le message ne vibre pas avec vous, si vous sentez que ces énergies ne vous correspondent pas, surtout ne les prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Sachez que dans la description, si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, j'y ai mis un lien qui mène vers un site qui fera le calcul pour vous. Donc, super. Travail à moitié fait. Je rigole. Alors, le signe qui est sorti là maintenant de suite, en parlant de travail, tiens, c'est les cancers, les capricornes. Ah, désolée. Je vous retrouve tout de suite. Alors, mes chers capricornes, déjà, rien qu'avec le dos de deck, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mais bon, je vais vous le dire juste après. D'abord, je vous explique. Je vais donc faire ce tirage semaine par semaine, hein. Même si je suis en retard, que la semaine va commencer à partir de là. Pour vous, c'est pas grave. Comme ça, vous pouvez faire le point par rapport au passé. Hein, c'est pas plus mal. Ensuite, je vais faire un complément avec Mademoiselle Lenormand. Un complément, une extension, excusez-moi. Et je vais faire ensuite le complément, ça y est, on y est. Avec donc le Béline et l'oracle des miroirs. Et à la fin, je terminerai par une petite touche de sagesse asiatique. Je tenais à vous dire que dans la description, j'ai découpé ce tirage par toutes les parties que je viens d'énumérer. Donc vous êtes libre de regarder partie par partie, tout d'un coup si vous le désirez, ou juste une partie si vous préférez. Bref, vous êtes libre. Alors, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle de la justice. Moi, personnellement, je l'aime, cette carte. Cette carte, elle pèse. Elle pèse le pour et le contre. Hein. Vous voyez, elle a sa balance, là. Elle regarde les choses, elle pèse le poids des choses, le poids des actes, le poids de l'âme, le poids des attentions, le poids de toutes choses. Et suite, elle regarde, elle pèse, elle regarde qui est-ce qui pèse plus lourd dans la balance, et suite à ça, elle agit. Elle exerce sa justice grâce à son épée. Elle coupe, elle tranche, elle se sépare des choses qui ne sont pas correctes et qui sont trop lourdes sur la balance. Hein. Et ça, c'est important. Moi, je l'aime, cette carte. Bon, ça dépend. Il y a des gens... il y a plein d'écoles différentes hein, pour le tarot, ça c'est clair et net. Moi, celle que j'ai apprise, c'est que cette carte représente le cancer. Alors, on est dans un signe d'eau. Vous, Capricorne, vous êtes plus un signe de terre. Mais si vous êtes ascendant cancer, alors là, vous vous retrouverez vraiment dans cette énergie. Hein. Ascendant ou signe lunaire d'ailleurs. Bon. Dans les énergies de ce mois. Ah oui, et ça représente aussi leur miroir, je me souviens plus, 5, 6, 7, 8, ah bah oui, 8. Parce que dans le tarot anglais et dans le tarot français, c'est deux numéros complètement différents. La force et la justice sont inversés. Donc voilà, bref, je suis pas là pour vous parler de tarot, je suis là pour vous faire votre tirage. Donc si vous voyez souvent l'heure 8h08, ça veut dire que l'univers a un message pour vous. N'hésitez pas à regarder dans la description, je mets souvent un lien YouTube qui mène vers les heures miroirs. Alors maintenant, je passe à la bonne nouvelle que vous attendez tant. Hein? Je vous ai fait patienter. Désolée. Suspense. Tadam! Alors moi là je l'ai senti vraiment très bien. Hein. Alors c'est pas la tour qui était sur la coupe, non c'était la coupe qui était sur la tour. Et là ça change tout le sens. Hein. Et vous savez ce que ça veut dire? Ah ah ah. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous.
Et oui, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a le béguin. Et si vous êtes déjà en couple, hein, et que c'est pas quelqu'un qui a le béguin pour vous, ça peut aussi être une abondance furtive, une abondance qui arrive d'un coup en amour, hein. Ou aussi, ça peut aussi être si vous travaillez dans des lieux, enfin dans des lieux, dans des domaines où vous avez besoin d'avoir une certaine éloquence, ça veut aussi dire que vous réussirez à parler du tac au tac, hein. Mais à vraiment avoir une excellente communication. En tout cas, il y a des choses qui vont arriver pour vous et ça va arriver vite. Ça parle de communication, ça parle d'amour. Pour certains, ça peut aussi être un talent caché, hein. Un talent caché ou un rêve un rêve très percutant, hein. Pour certains, ça peut aussi représenter le fait que voilà, vous allez découvrir voilà, un de vos talents que vous ne saviez pas, ou alors qu'un des talents que vous savez va se mettre en œuvre d'un coup, hein. Il y a plusieurs interprétations à tout ça. Donc vous prenez en fonction de vous. Mais bon, j'espère quand même pour les célibataires que c'est la bonne nouvelle, hein. Alors, bah, en espérant que c'est quelqu'un de bien qui a le béguin, bien sûr. Oh, le pape à l'envers, tiens, c'est drôle ça. Enfin, c'est drôle façon de parler. Oh, première semaine très forte en énergie pour vous les Capricornes. Alors là, c'est fort, hein. On a 3 arcanes majeures. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est de l'émotionnel, hein. C'est fort en énergie, c'est de l'émotion. Il y a de la coupe. En deuxième semaine, on sera dans le mental. On sera dans le mental avec une arcane majeure, donc quand même quelque chose d'assez fort. Et là, on a l'amoureux. Là, pour les célibataires, moi je dis ça, je dis rien. Oh, la justice qui revient. Donc en troisième semaine, on est dans le denier. Oh, bah c'est triste ça, c'est à l'envers. Le soleil à l'envers. Oh. Bon, bah, on va voir, hein. En tout cas, voilà, il y a des choses qui vont se faire dans la lenteur en troisième semaine. Et donc en dernière semaine, vous avez 2 arcanes majeures. Donc c'est des énergies qui sont assez fortes encore. Et bon, bah vous avez un peu de tout là. Les nombres. Là on a 8, là on a 4, là on a 10 et 10. Il y a 2 10. Donc il y a déjà une fin de cycle, l'aboutissement de quelque chose, hein, dans le matériel et dans l'émotionnel, hein. Il y a déjà de ça. Les 5, il y en a 2, mais parce que c'est une arcane majeure. Et puis il y a 2 4. 2 4. Ouais. Bon. Ok. Alors maintenant, je vais voir ce qui se passe pour vous donc pour la première semaine. Donc, après très grande réflexion, hein, il y a ce que j'ai vu. Ok. Donc c'est assez complexe, hein. Votre tirage il est complexe, mais c'est bien parce que comme ça me fait réfléchir. Et oui, en tout cas, alors ce qui se passe la première semaine avec ce pape à l'envers, ça indique quand même certains blocages, hein. C'est des blocages qui sont créés par vos émotions, par un manque de sagesse, hein. Vous avez un problème, il y a un certain attachement émotionnel qui vous empêche de regarder les choses avec plus de sagesse, hein. Pourtant, vous faites ce pas en arrière. Vous vous recueillez, ça c'est clair et net. Vous vous recueillez, vous faites ce pas en arrière, vous vous mettez dans une situation d'isolement qui vous ennuie, hein. C'est pas une situation d'isolement qui vous fait du bien finalement. Parce qu'au final, cet isolement que vous vous êtes imposé peut-être pas imposé, mais que vous avez mis en place, finalement, ça vous fait rester dans vos blocages, hein. Il y a quelque chose, émotionnellement parlant, dont il faudrait réussir à se séparer.
Seulement, on le voit bien dans la deuxième semaine, que vous avez vraiment du mal. Vous êtes attaché à cette chose. Vous êtes tellement attaché que même le diable apparaît à côté de ce 4 de denier. Hein. Et ça c'est un attachement masochiste. Hein. C'est quelque chose qui vous fait du mal au final. Et pourtant, vous êtes vraiment... il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête, hein, parce que là, avec ce roi d'épée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête, hein, mais il y a peut-être quelque chose, en fait, avec ce 3 d'épée, j'ai l'impression quand même, ça me dit que il y a le fait que vous idéalisez certainement trop certaines choses, hein. Il y a des choses que vous idéalisez tellement que si vous les regardez pour ce qu'elles sont, vous serez déçu certainement. Mais c'est un peu plus que ça, parce qu'il y a quand même une grosse lutte, une grande lutte. Il y a quelque chose pour laquelle vous vous battez quand même à l'intérieur de vous, hein. Et j'ai l'impression quand même que vous luttez pour vous détacher un petit peu de ce diable, hein, pour vous détacher de ces liens masochistes que vous faites à vous-même, hein. Il y a cette chose-là. Hein. Bon, il faut savoir que les choses changent dans la vie et que si vous luttez pour pouvoir vous en séparer, même si il y a des choses à laquelle vous êtes accroché comme c'est pas possible, vous allez quand même y arriver. Hein. Là, j'ai comme l'impression de voir un lapin qui s'est pris dans un piège et puis qui au final a aimé ce piège et est resté dans ce piège. Mais là maintenant, il se rend compte que ce piège, il l'empêche de pouvoir avancer, de pouvoir faire des choses. Donc il essaye de partir, de se débattre, mais c'est pas facile parce que le piège est fermement accroché à lui. Hein. Il y a une histoire un peu comme ça. Après, qu'est-ce qui va se passer donc en troisième semaine pour vous? Il y a des choix qui vont être à faire. Hein. Et ce ne sera pas des moindres. Ce sera des choix, des décisions que vous allez prendre pour pouvoir vous ouvrir, hein, ouvrir votre cœur, hein, ouvrir votre personne. Il y a vraiment cette chose qui doit être faite. Hein, et vous l'avez compris quand même au courant de ces semaines. Hein. Il y a quand même ces blocages. Il y a quand même de la raison, hein, dans tout ça. Hein. Il y a des choses vraiment que vous avez compris. Donc c'est pour ça que vous avez envie de prendre des décisions pour vous ouvrir. Hein. Il y a certainement une influence extérieure qui va vous aider à vous ouvrir le cœur. En tout cas, ça va vous apporter de la santé, de la sagesse, du succès. Ça va vous apporter quelque chose de bien. En troisième semaine, on peut le voir là, cet as de denier avec ce 10 de denier. Donc là, on a les deux plus belles cartes des deniers, entre guillemets. Hein. Le cycle qui commence et le cycle qui se finit. Hein. Et c'est un cycle qui se finit en beauté. C'est encore du succès. Ces deux cartes, c'est des cartes de succès. C'est des cartes d'équilibre. Vous voulez vraiment allier votre conscient et votre inconscient. Donc c'est bien. En tout cas, ce que je vois donc, c'est que dans cette troisième semaine, vous allez réussir à prendre les bonnes décisions pour vous. Hein? Tout ça. Donc ce qui va se passer en quatrième semaine, c'est que du coup vous équilibrez les choses. Hein. Ça me parle encore d'équilibre. Ça c'est succès, équilibre, et équilibre qui mène à l'équilibre encore. Donc ça se suit vraiment vos cartes. En tout cas, vous allez tout faire pour équilibrer les choses parce que vous avez envie de passer dans une autre étape. Hein. Là, vous avez envie de casser les liens. Là, c'est la rupture. Ce 9 de bâton, il
plusieurs différentes significations, mais là dans votre tirage je vois bien que c'est la rupture, c'est quelque chose qui se brise, mais quelque chose qui se brise, moi je vois que c'est les liens du diable. Vous faites tout pour qu'il se brise, hein. Vous faites tout grâce à cet équilibre que vous mettez en place, hein. Vous pesez, vous tranchez, vous pesez le poids des choses qui vous convient et le poids des choses qui ne vous convient plus, et après boum, vous tranchez. Donc c'est très bien, ça va vous permettre une élévation, ça va vous permettre une élévation sur quelque chose qui vous rend triste, sur une tristesse profonde qui vous a caché ce soleil, hein. Alors là, avec ce 8 de coupe et le soleil juste derrière, je le vois bien, hein, qu'il y a quelque chose au fond de vous qui était profondément triste, hein, caché dans l'ombre, sombré, hein. Et ça, c'est une douleur, une grande douleur émotionnelle. Certainement cette douleur émotionnelle-là qui vous empêchait de voir les choses objectivement avec plus de sagesse et maturité. Mais c'est pas grave, parce que ce qui est très intéressant dans votre tirage, c'est que l'on voit que vous êtes conscient de ça. Et ça, à partir du moment où on est conscient du problème, alors, même si le problème existe, ce n'est pas grave, parce que la conscience va nous permettre de pouvoir résoudre ce problème, peu importe le temps que cela prend. Le plus grand problème, c'est lorsque l'on n'est pas conscient du problème. Vous voyez? Mais là c'est bien. Là, c'est vraiment très bien. Vous avez fait un très grand travail sur vous, les Capricornes. Et du coup, je suis contente pour vous, hein. Donc, si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui va intervenir au courant de la deuxième, troisième semaine, hein. Il y a quelqu'un qui intervient au courant de ce milieu-là. Si vous n'êtes pas célibataire, ou s'il n'y a personne qui est intervenu au courant de deuxième, troisième semaine, ce coup de foudre-là, cette foudre va bel et bien nous indiquer une soudaine illumination, hein, une soudaine illumination qui va vous permettre un amour pour vous-même, un amour pour les autres, une communication avec les autres. En tout cas, quelque chose de vraiment bien arrive pour vous ce mois d'août. Tant mieux les Capricornes, parce que j'ai vraiment l'impression que c'était pas facile. Alors maintenant, je vais passer avec l'extension avec Mademoiselle Lenormand. Ah, ça y est. Alors, ma chère Mademoiselle Lenormand, avez-vous un message particulier à me faire passer pour les Capricornes? J'ai envie de vous appeler Cancer, je ne sais pas pourquoi, c'est fou, hein. Pour les Capricornes, pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît. Faites-moi passer vous deux, trois, là, maintenant, de suite, sinon j'ai passé la coupe. 1, 2 et 3. Bon, il n'y a pas de message particulier avec Mademoiselle Lenormand. On va faire cette belle coupe. Il y a vraiment des blocages qui vous empêchaient de vous élever, qui vous empêchaient de fleurir, hein, comme la fleur au printemps, hein. C'est comme si ce printemps, vous étiez resté bourgeon, hein, et que vous n'avez pas éclos. Il y a vraiment ce blocage-là, hein. En tout cas, vous allez avoir de la chance, hein, dans vos émotions. C'est bien, vous allez avoir une certaine chance pour vous, femme plutôt d'un âge plutôt jeune, ou sinon par rapport à une femme qui sera plus jeune que vous, qui est jeune en tout cas. En tout cas, il y a vraiment cette force, cette grande force qui est là, qui est à l'intérieur de vous et qui vous permet de vous mettre en retrait justement, mais c'est une force aussi qui attend, hein. C'est une force qui attend de voir le grand jour, hein. C'est une force qui est là et qui au final est le centre de vous-même, hein. C'est cette force qui vous permet de vous ancrer et de trouver stabilité.
Donc ne vous en faites pas, elle existe, elle existe, elle existe dans votre sagesse, hein. En tout cas, c'est pas, vous jouez pas les bondés en voulant garder ces choses pour vous, en restant attaché à ces choses, hein. C'est pas, ça vous perd, hein, vraiment, c'est quelque chose qui vous perd. Mais bon, vous n'avez pas besoin que je vous le dise, vous l'avez déjà compris. Mais oui, là les cartes me disent très bien que ça vous perd. En tout cas, il y a une prise de conscience qui va se faire assez rapidement au courant de la 2e semaine suite à des communications, hein. Des communications qui certainement vont vous faire réaliser que justement il y a certaines choses que peut-être vous avez un petit peu trop idéalisées. Ah bah, ah bah, ah ben je sais pas où j'en suis. Certainement, ouais, il faut faire attention à un mauvais amour là, hein. Il y a il y a quelqu'un qui est rusé, hein. Il y a un beau parleur, hein, ouais, qui sait bien parler là, hein. Faites attention, hein, au niveau du cœur, faites attention, il y a quelqu'un, il faut faire attention. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des décisions donc, que vous avez mis du temps à prendre, hein, qui sont là, qui sont restées longtemps, hein. C'est le temps que vous avez mis à prendre ces décisions, ça a créé des problèmes, hein. Des problèmes qui n'étaient pas simples. Des problèmes qui ont affecté votre cœur, hein, qui vous ont fait vous tromper sur certaines choses, hein. En tout cas, vous allez vraiment réussir à retrouver vigueur, hein, à vous remettre des coups de fouet pour affronter tous ces problèmes, hein. Ces problèmes qui sont là depuis longtemps, hein. Il y a vraiment la fin pour une abondance, hein, quelque chose, et c'est protégé par l'univers, hein. Il y a vraiment une fin qui arrive et vous vous faites violence, hein. Vous vous faites violence pour finir cette chose, hein. En tout cas, faites confiance donc à votre intuition. Alors c'est très bien que la lune tombe sur la justice, parce que là ça me dit que justement vous allez rendre justice à votre vie, aux choses, à votre entourage, en écoutant votre instinct. Et ça c'est magnifique. Ça c'est la meilleure chose à faire, hein. Vraiment, écoutez votre instinct, parce que votre instinct, il a toujours raison. Votre esprit peut souvent avoir tort, mais votre instinct, lui, a souvent raison. En tout cas, il y a vraiment une fin, parce que là, on a la mort sur la rupture. Il y a vraiment une fin qui est là. La fin est proche. La fin est proche. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette chose, j'avais envie de dire ça. Bref, en tout cas, il y a vraiment une fin de cycle, hein, qui va vous permettre de sortir de l'ombre de ces problèmes, hein, vraiment. Qui va. Et là c'est une très belle carte, c'est la carte de Madame Lenormand. Alors voilà, ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de protection. Attendez, ça nous parle aussi d'autre chose. Ça nous parle de stabilité, de tranquillité d'esprit. Et ça me dit que vous allez réussir à sortir de quelque chose qui ne vous convenait plus, hein. Certainement de quelqu'un qui était fourbe, hein. Il y a quelqu'un qui était fourbe, hein. Et vous réussissez à vous en sortir de cette alliance avec cette fourberie, avec sagesse, hein. Là vraiment c'est bien, ça vous déplacez de cette chose qui est négative. Bon, alors là il y avait quand même pas mal de choses. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Non, mais j'aurais pu aller plus loin sur certains sujets. Sur quel sujet? Sur le fourbe? Sur le fourbe, non? Est-ce qu'il y a un coup de foudre? Est-ce que la personne qui est tombée amoureuse, c'est quelqu'un de négatif? Oh, pour certaines personnes, oui, c'est ça. Faites attention à celui ou celle qui a le béguin pour vous,
parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas, qui ne sera pas positif pour vous, hein. Faites attention, hein. En tout cas, je pense que vous réussirez à le comprendre parce que avec ce que j'ai vu dans votre tirage, vous allez réussir à avoir cette clairvoyance d'esprit pour ne pas retomber dans des schémas émotionnels répétitifs, hein, genre des attachements émotionnels futiles. Bon, c'est bien, c'est bien. On va voir un petit peu plus après avec les compléments oracles pour discerner un petit peu plus en profondeur les choses. Là maintenant de suite, je vais passer aux cartes positives. Alors je vous reconseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Je l'ai mis en tant que message positif dans la description, car ce sont un petit peu, comment vous dire, c'est des sortilèges de bienveillance, hein. C'est des mots qui éloignent les mots. Sortilèges de lumière. Bref, alors je commence. Premier message qui est le plus important. Être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. Ce n'est pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Le deuxième, certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstituée, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Voilà, alors là c'est un très beau message, hein. Bon, maintenant je vais passer au complément oracle avec l'oracle de Béline. Alors, mon cher oracle de Béline, as-tu un message à nous faire passer pour nos Capricornes pour le mois d'août 2021? Si oui, faites-moi passer la main de suite au bout de 3, sinon je passe avec coup. 1, 2, 3. Non, pas de message particulier pour le Béline, donc on va voir. Ah, tiens, la coupe, elle s'est faite toute seule. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, mince. Alors, la première ligne, ça vous représente votre énergie actuelle. La deuxième ligne, c'est les énergies extérieures. Et la dernière ligne, c'est donc le résultat. Alors, oh, il y a un hasard. Vous êtes dans cette situation de hasard. C'est-à-dire que vous êtes un peu dans le brouillard, je crois. Je vais regarder un petit peu des petits mots parce que là, il y a quelque chose... Il y a quelque chose dont j'ai besoin de comprendre un petit peu plus. Ah, ok, non. Il y a quand même quelque chose qui parle de chance. Ce qui arrive à vous, c'est donc la renommée, hein. La renommée, c'est la 43, c'est la carte juste après le hasard. C'est quelque chose qui vous fera vous rendre confiant. Quelque chose qui fera que vous serez, vous aurez de la positivité, hein. Et le résultat, c'est la grâce. Donc, c'est quelque chose qui sera... qui vous rendra heureux, hein. C'est vraiment quelque chose qui... Voilà, il y a vraiment cette espèce de confiance en vous qui va venir, hein. Certainement. Alors là, hasard et argent, bonheur, sagesse, oh, nouvelles. Alors là, le Béline nous dit des belles choses, hein. Là, par contre, le Béline, il nous dit, pour certaines personnes, vous allez gagner de l'argent. Alors, pour certaines personnes, jouez au loto, jouez à des jeux à gratter, hein, parce que là, il y a le hasard, argent. Il y a quelque chose qui va venir, hein. Alors allez-y, n'hésitez pas, faites le loto, vraiment ça va vous apporter quelque chose de bien, hein. En tout cas, il y a le hasard qui va vous permettre, pour certaines personnes, de pouvoir partir en vacances, hein. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, hein.
Pour d'autres personnes, il y a vraiment cette espèce de rentrée d'argent. Pour d'autres, il y a une sortie d'argent qui va vous faire plaisir. Hein. Vous allez certainement... ouais, c'est une sortie d'argent pour une rentrée d'argent. En tout cas, là, il y a un investissement qui va se faire par hasard et qui va vous apporter du bonheur, hein, qui va vous apporter de la sagesse, du bonheur, parce que là, oh là là, j'ai tellement les... Mais oui, j'ai tellement les jupitériens. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, j'ai tous les jupitériens. Et le Jupiter, c'est une très bonne énergie. Hein. C'est une énergie qui, ouais, de chance, de bonheur. Donc c'est bien. Faudrait regarder en astrologie si vous avez Jupiter dans votre charte astrale. Faudrait voir. En tout cas, ce qui vient à vous donc, c'est une confiance en vous, hein, face à des choses. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal, ça c'est clair et net. Mais là, vous ressortez de ça. Hein. Il y a quelque chose qui va vous rendre confiant. Il y a des gens qui vont vous appuyer. Il y a des gens qui vont vous aider. Et il y a des changements. Hein. Il y a de la communication qui va se faire. Hein. Il y a des changements dans la communication avec des personnes. Hein. Il y a des communications qui vont se faire et qui vont vraiment vous aider et vous redonner la confiance en vous. Et encore le Jupiter, mais c'est fou! C'est fou! En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va vous redonner confiance. Le résultat, vous vous sentirez beau, vous sentirez passionné, passionné par la vie, passionné par vous-même. Vous réussirez donc à vaincre les maux que vous avez à l'intérieur de vous. Par rapport à lorsque vous êtes en public, hein, par rapport à lorsque vous êtes autour de personnes. Hein. Il y avait certainement une gêne lorsque vous étiez entouré de personnes, mais là, vous réussissez à vous guérir de tout ça. Hein. Oh! Ça a coupé au moment où je discutais. Bon, bah ça veut dire que lorsque je vais faire... Bon, alors vous en faites pas, lorsque je vais faire le montage, il y a un moment où ça va couper. Ça se trouve, je vais essayer d'arranger les choses. Je vais voir comment ça s'est fait. J'espère que ça n'a pas coupé au mauvais moment. On va voir. Bref, là, je vais passer au complément avec l'oracle des miroirs. Mon cher oracle des miroirs. Hérédité. Hérédité. Vous allez... Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous allez récolter quelque chose. Alors pour certains, c'est un héritage, c'est une somme d'argent due à un héritage, à quelqu'un qui malheureusement est décédé. Mais pour d'autres, vous allez récolter le fruit de ce que vous avez semé. Hein, c'est un retour de karma, donc vous avez bien fait les choses. L'univers vous récompense avec une somme monétaire. Avez-vous un autre message à me faire passer pour les Capricornes, pour le mois de août 2021? Si oui, faites-moi passer l'un dessus de 3, sinon je passe le 1 et 2 et 3. Non. Coupe. Alors, un départ, soit c'est vous, homme, soit ça va vous concerner vous en tant qu'homme, soit c'est par rapport à un homme. Hein. Y a un cadeau de l'univers. Hein. Donc, vous, homme, vous êtes dans un état d'esprit de pouvoir réussir à réunir une somme d'argent pour un nouveau projet. Hein. Enfin, un nouveau projet, un projet que vous aviez en tête, que vous n'aviez pas réussi à faire, et il y a l'univers qui vous offre un cadeau. Hein, parce que là, on a le hasard et le cadeau. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se faire par hasard. Hein. Lors d'un rassemblement, quelque chose comme ça, ou près de l'eau aussi. Bon. Ensuite, dans la nature peut-être. Bref, sinon ça va concerner un homme, hein, par rapport à un homme. Un heureux hasard par rapport à un homme. Donc c'est bien. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un appui étranger. Hein. Il y a vraiment quelqu'un de l'extérieur qui vient vous aider. Hein. Qui vient changer quelque chose qui était bloqué, donc qui était en retard. Hein.
Donc les retards vont changer. En tout cas, vous, dans votre environnement, il y a une ouverture qui se fait, hein. Et c'est vraiment grâce à la parole, hein. La parole sera sacrée ce mois-ci. C'est très important pour vous de communiquer avec les autres, hein. Donc, ce sera donc la fin d'une maladie, hein, l'annonce finale d'une certaine maladie. Pour un homme, donc, avoir des échanges avec une femme sera très important. Sinon, vous, en tant que femme, avoir des échanges avec un homme, ça sera très important. Ça va vous permettre de sortir d'un enfermement vous avez été de cet enfermement pour vous protéger, hein, parce que là, l'enfermement après le bouclier, c'est vraiment quelque chose que vous avez fait pour vous protéger. En plus, on a le temps, donc c'est quelque chose qui a duré depuis assez longtemps. Mais là, il y a le retour de quelque chose, de ce que... Et là, il y a le retour et l'argent, encore une fois. Il y a vraiment une question d'argent. C'est drôle, il y a plusieurs signes pour lesquels il y avait de l'argent, hein. Bon, je suis contente de vous annoncer une petite somme d'argent, ça fait pas de mal, hein, surtout quand on est dans la galère ou voilà, hein. C'est pas mal. Donc c'est bien, il y a vraiment des choses qui arrivent pour vous, hein, des choses qui sont belles, hein. Bah, c'est vraiment bien que l'univers vous aide. Il y a un heureux hasard, hein, un heureux hasard. Bon, je suis contente pour vous là, mes Capricornes, c'est bien, hein, parce que bon, hein, c'est pas, la vie elle est pas toujours facile, donc c'est bien qu'il y ait des bonnes choses qui vous arrivent. Si je me souviens bien, vous aviez eu la tour pendant pas mal de temps en plus, hein. Et là cette tour elle était en dos de deck, donc c'est bien, cette tour elle était éloignée, il y avait la coupe de l'abondance par dessus, donc vous sortez vraiment de cette énergie de catastrophe, hein, de fatalité, de choses mauvaises, hein. En avant pour l'abondance, hein. Alors, quel est... Avez-vous un message particulier? Là, je vais passer donc au message de sagesse asiatique. N'hésitez pas de repasser le moment où je voulais les conseils des sages, qui est les conseils de la première carte. C'est assez important. Je vous conseille de les écouter 3 fois. J'ai remarqué que lorsqu'on les écoutait 3 fois, ça allait mieux. Alors... Pour vous, mes chers Capricornes, qu'est-ce qu'on a donc pour vous? Alors, la première carte, qui est la carte numéro 30, c'est la carte qui représente la ténacité, la concurrence. Ensuite, vous avez la carte numéro 19 qui représente l'approche, la promotion. Donc, les conseils de la première carte, quels sont-ils? Je vous les lis. Essayez de ne pas être aussi excessif dans ce que vous faites. Il en résultera de l'harmonie et cela apportera bonheur et chance. C'est ça. Attendez, 2, 3, 4, 6. Oui, c'est ça. Ensuite, l'autre conseil. Maintenant, le mieux que vous puissiez faire est d'accepter les choses comme elles sont. Les ennuis ne vont pas durer longtemps et ils contribueront à vous forger le caractère. Le coup de fouet ne dure pas et votre force n'est pas suffisante pour que le succès perdure. Prenez garde à ne pas sacrifier l'essence à un bref succès. Si vous voulez vous débarrasser de ce qui est mauvais, vous devez combattre énergétiquement le mal, mais ne soyez pas radical, car trop d'austérité appliquée à vous-même ou aux autres n'est pas la bonne chose à faire. Et maintenant, je vous lis donc la carte numéro 19, l'approche, la promotion, qui représente un petit peu l'issue du futur. Donc, stimulé par la même force,
qui fait jaillir les plantes au printemps, vous avancez jusqu'au sommet. Ce signe annonce le temps où vos capacités et vos performances seront reconnues et honorées. Vous êtes très charismatique et vous pouvez influencer et aider les autres. C'est le bon moment pour mettre en œuvre de nouvelles idées ou obtenir une meilleure place. Les perspectives sont excellentes et vos relations personnelles sont sous une bonne étoile. D'anciennes et de nouvelles amours s'épanouissent, vous stimulent et vous font bouger dans la vie. Vous pouvez maintenant construire quelque chose ensemble qui résiste aux coups durs. Employez ce moment idéal pour réfléchir sur vous-même et essayer de transformer votre optimisme actuel en attitude persistante dans la vie pour vous faire traverser les temps difficiles. Et voilà pour vous mes chers Capricornes, c'est donc la fin de cette guide. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura apporté des messages, qu'elle vous aura aidé pour votre chemin de vie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me dire votre ressenti, j'aime vraiment vous lire. N'hésitez pas aussi, si vous désirez un tirage privé personnalisé, à me contacter. Dans la description, j'ai mis les liens pour me contacter, quoi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et là-dessus, sur cette note de fin, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et lumière dans votre vie. Bye bye.